Et bienvenue sur Radio Modin. Alors aujourd'hui, j'ai attrapé un nouveau Keukemon, un Keukemon rare. J'essaie moi aussi de propager cette parole et d'expliquer notamment que les hommes ont énormément de privilèges. Et ils en ont encore plus s'ils sont blancs, s'ils sont hétérosexuels, s'ils sont de classe moyenne ou supérieure. Eh ben voyons. Le mot « keuk ». Vous êtes un keuk. Alors déjà pour faire un petit point d'étymologie, parce que ça c'est un petit peu ce que j'adore faire, cocu ça vient du mot coucou, l'oiseau, parce que le coucou c'est un oiseau qui pond ses œufs dans le nid des autres. Ce qui veut dire que le coucou il va élever la progéniture des autres. Le keuk c'est pas seulement celui qui est cocu, c'est aussi celui qui va l'accepter au nom du principe de liberté individuelle, au nom du principe de l'épanouissement de l'autre, et de l'idée que chacun pourrait disposer librement de son corps. Voilà, les keuks vont se faire massacrer par l'immigration de masse, par les résultats du vaccin, par le sucre, par la branlette, c'est pas grave. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Messias du podcast Mansplaining pour parler de masculinité, de se déconstruire en tant que mec et trouver sa place dans le féminisme. Salut Thomas. Salut. Alors je te présente en 10 secondes, tu es prof de maths le jour, tu es journaliste et podcasteur pour Slate la nuit. Tu dois avoir des grosses journées. C'est vrai. Tu as créé le podcast Mansplaining où tu explores la, ou plutôt les masculinités en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétéro, souvent à travers des films, parce que tu es passionné de cinéma, et surtout où tu te remets en question. Donc voilà quelques exemples de sujets dans ton podcast pour vous donner une idée. Ça peut être la parité dans Top Chef. Est-ce qu'il faut vraiment être un bad guy pour séduire ? Le sexisme et l'homophobie dans le foot, mais aussi les liens entre la calvitie et la virilité. Parce que les gens qui nous regardent sur YouTube voient qu'effectivement, tu n'as pas de cheveux. Ou entre le porno et la virilité. Bref, je suis ravi de t'inviter parce que on n'est pas beaucoup à créer du contenu pour faire avancer l'égalité femmes-hommes, donc je suis trop content de t'avoir. Eh ben merci de m'avoir invité, je suis ravi aussi. Honnêtement, je me suis être un homme pour posé moi, la question. Une personne qui a un sexe différent des c'est autres. une potentielle agression. On a toujours été en situation de Et puis à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James C'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est d'abord être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes. Vous l'entendez ce cri ? Ouin, ouin. Alors, c'est pas la mouette cendrée ou le sanglier en rut, c'est le cri de l'homme qui se plaint. Voilà. Parce que cette semaine, une étude est sortie, une étude du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un peu affolante l'étude, qui montre que le sexisme reste prégnant et même s'aggrave chez les jeunes. Please welcome the unbeaten champion.
peux plus te satisfaire. Tes envies vont me tuer. Mais non! Je vais te préparer un merveilleux élixir qui te donnera la vigueur d'un éphèbe. Que les dieux m'en gardent. Ce n'est plus de mon âge. Ton mari est fatigué. Laisse-moi satisfaire. Encore connu de mercenaire. Très bien, voyons ce que tu vaux. Donc en fait, j'avais une idée là. Je voulais vous poser une question, prendre un peu vos avis, savoir ce que vous en pensez. Je veux faire une vidéo où je commande 100, 200 mannequins en fait, d'accord? Et avec ces mannequins, on simule une manifestation d'extrême gauche. On fait les banderoles, on leur fout leurs t-shirts et tout. Le titre de la vidéo, ça serait l'extrême gauche est-elle par buffle, tu vois. Et je rentre dans les mannequins avec la FJ Cruiser et je prends un 12 et avec Code Reno, on éclate la manif à coup de 12. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Manon, c'est toujours d'actualité? Oui, toujours. Impeccable, parce que là en fait moi je vous explique, j'ai mon fils, mon petit Célestin qui a besoin de cours particuliers précisément en maths, il va rentrer en terminale S. D'accord. C'est dans vos cordes, pas de soucis? Oui, je fais de la 6ème à la terminale. 6ème à la terminale, bah c'est génial, alors je vois vite fait parce que là j'ai passé votre annonce de manière assez rapide, Université des technologies, vous voulez devenir ingénieur, c'est ça? Oui, c'est ça, moi je suis en école d'ingénieur. D'accord, vous êtes un futur ingé esclave, c'est très bien. Le bac en futur ingé esclave, c'est très bien. Le 2015. Oui, c'est ça. Ouais, donc les maths et la physique, c'est votre spécialité, c'est génial. Oui. Oui, je vois, donc du coup, si je résume bien, vous êtes curieux, vous dépannez vos amis et vous êtes plutôt ouvert. Oui, voilà, on peut résumer comme ça, oui. D'accord, donc en gros, pour faire simple, vous êtes un cuck. En gros, pour faire simple, vous êtes un cuck. Voilà. Exactement, bah c'est parfait. Alors, je pense que je vais retenir votre annonce dans mes favorites. Je vais en contacter quelques-unes d'autres et puis je vais voir si jamais je vous choisis vous. Donc dans tous les cas, je vous recontacte. Si je vous recontacte demain, c'est que vous êtes choisi. Si je ne vous recontacte pas, bah c'est que vous n'êtes pas choisi évidemment.